Bonjour, je m'appelle Brigitte Darrigue. Je suis enseignante en développement personnel. Ce qui m'habite par-dessus tout, c'est de me sentir en harmonie avec le tout, uni avec l'univers, avec ce principe qui est régi parfaitement. Donc ce que j'enseigne, particulièrement dans mes groupes de vie, c'est ce lien à l'univers. Et aujourd'hui, hier et demain, je pense que ce sera toujours pareil, en dehors de se relier au minéral, au végétal, à l'animal, à l'humain, et pour nous, à notre respiration, eh bien, je crois que pour palper et pratiquer l'unité, la respiration est quelque chose de pas mal. Quand il m'arrive de temps en temps de me défaire de toutes mes illusions et de mettre le mental tranquillement à sa place, pour ne plus me laisser usurper mon pouvoir, alors je suis unie au tout et je respire au rythme de l'univers. Cela s'appelle l'éveil. Je crois que pas mal d'entre nous avons vécu des petits moments d'éveil merveilleux comme ça, où nous nous sentons bercés, faisant partie du tout, où tout s'arrête. Et d'ailleurs, un son particulier se fait entendre. Tout est là, posé. Mais tout cela nous montre, nous appelons ça prana, le prana, l'énergie de vie. En fait, ramener ce que nous sommes devenus à cet essentiel, que certains appellent Dieu. C'est le prana, l'énergie de vie. C'est simplement se défaire de tout ce qui est illusoire pour revenir à notre essence. Je dis simplement, c'est vite dit, mais à quoi ça sert tout ça? Si nous le vivons chacun de notre côté, c'est bien. Pour certains qui se sauvent, si je puis dire, si je peux m'exprimer ainsi, de toutes ces illusions, eh bien c'est parfait. Moi je n'arrive pas à concevoir mon lien au tout s'il n'est pas lié à ce que nous vivons sur la terre. Parce que je peux vivre personnellement mon paradis à l'intérieur de moi. Je peux être au ciel. Dans l'état de conscience particulier dans lequel je viens de vous parler à l'instant. Et si j'entends des événements comme celui qui s'est passé à Barcelone, sur la place de la Catalogne, eh bien, je suis triste. Et c'est mon lien au tout, justement, qui fait que je suis triste. Je me dis, mais à quel moment allons-nous tous ensemble nous solidariser? Faut-il que les événements qui nous touchent dans nos vies nous touchent personnellement, comme une maladie, une taxe professionnelle injustifiée, un surendettement qui fait que nous ne pouvons plus rien faire? Est-ce que nous devons être touchés personnellement par l'injustice ou le malheur, entre guillemets, pour faire nos oraux?
Est-ce que ce ne sont pas encore des illusions, qui certains vivent le pire, pour d'autres le mieux, et qui au bout du compte nous laissent toujours seuls, dans notre coin, et séparés? À quel moment allons-nous vivre, un pour tous et tous pour un? Cette terre n'est-elle pas notre terrain de jeu à tous? Aujourd'hui pourtant, elle est le terrain de jeu de quelques-uns. Ces quelques-uns qui nous gouvernent, qui sont eux-mêmes, peut-être, mais pas seulement gouvernés par l'argent. Nous sommes tous ensemble, avec eux, tous ensemble. Quand allons-nous nous lever, tous ensemble, sans être touchés personnellement par une injustice quelconque? Quand allons-nous chacun, dans nos villes, nos villages, nos banlieues, investir les places, les rues, les jardins publics? Quand allons-nous transformer cet amour du pouvoir en pouvoir de l'amour? Quand les forces publiques vont-elles devenir une puissance fraternelle? Quand allons-nous cesser d'être contre pour devenir et être tout contre, ensemble? J'aimerais une date. J'entends beaucoup parler de rassemblement, de nouvelles constitutions. Allons-nous continuer ainsi? Allons-nous continuer à voter blanc ou nous abstenir? À déléguer notre pouvoir d'humain, notre pouvoir divin qui est l'unité? Quand allons-nous honorer notre unité? Je ne suis pas une révolutionnaire. Je souhaite simplement réhabiliter et honorer notre unité, ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire des enfants de l'univers, des créateurs nous-mêmes. Alors moi je suis là. Et je demande à ce que nous nous réunissions, simplement et pacifiquement, pour dire: la terre est notre terrain de jeu. Le vivant de la vie se doit maintenant d'être honoré. Je ne me souviens pas d'une telle époque. Nous n'avons pas en témoignage les livres d'histoire pour nous raconter cette belle histoire. C'est à nous de l'écrire maintenant, tous ensemble. Merci de votre attention.